Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute vidéo très spéciale parce que aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre vidéo que vous avez certainement vu, qui se retrouve juste ici ou ici, je sais plus. Qu'il faut voir avant de voir celle-là. Voilà. Alors cette vidéo elle consistera à parler du partage des valeurs de Goku, donc malgré son échec face à Freezer, car Goku il a réussi à partager plein de valeurs avec des personnages, mais pas à Freezer malheureusement. Finalement on dit que Goku a gagné contre Freezer mais il a aussi échoué. Avant ça, retournons dans le passé et allons voir toutes les personnes que Goku a inspirées de Dragon Ball jusqu'à l'arc Freezer. Krillin. Au début c'est un petit con, hein. Le mec c'est un petit vicieux, un mec complètement impur, laisse tomber. Quand tu le vois, t'as pas du tout confiance en lui. Et au final, ce petit nain, après l'entraînement Tortue Géniale, se lie d'amitié avec Goku. Le fait de vivre avec l'a changé et s'est inspiré de Goku pour dépasser ses limites et devenir plus fort. Yamcha. Alors oui, vous allez me dire qu'il a changé parce qu'il était amoureux de Bulma et qu'il a profité d'eux pour avoir les Dragon Ball. Mais suite à tout ce qu'il a vécu avec eux, il se lie d'amitié. Alors Yamcha, faut savoir qu'il a vu grandir Goku donc de son plus jeune âge à l'heure actuelle et il a appris de Goku et il a vécu beaucoup de choses avec lui. Donc ce qu'il a changé, il est devenu un brave type sur lequel on peut compter, alors qu'avant sa rencontre avec Goku c'était qu'un bandit du désert, c'était quelqu'un de très malhonnête et très vicieux. Tenshinhan. Alors oui, là encore une fois vous allez vous dire que non. Alors, ce n'est pas grâce à Goku qu'il a réussi à avoir ces belles valeurs, mais grâce à Tortue Géniale, parce qu'il avait eu une super discussion, un peu longue, mais très intéressante avec Tortue Géniale sur le bien et le mal. Mais Goku n'y est pas pour rien. Il l'a poussé à bout, il a poussé à bout Tenshinhan jusqu'au bout de tout ce que tu veux. Il lui a, entre guillemets, montré comment est-ce qu'il le voyait, et montré aussi comment était sa philosophie, sa manière de se battre, parce que oui, on peut parler à travers des coups. Tenshinhan, après l'arc donc Tenshinhan, décide donc de consacrer sa vie à tout le temps essayer de surpasser Goku. Hein, voilà, on peut le voir qu'à chaque fois le mec disparaît, il revient, il fait je me suis entraîné, je suis plutôt fort. Hein, par exemple dans l'arc Saiyan c'était lui le plus fort, enfin un des plus forts parce qu'il y avait quand même Piccolo qui était quand même bien au-dessus. Mais il était quand même sacrément coriace. C'est ce qui fait de Tenshinhan l'humain le plus fort de tout Dragon Ball. Alors Goku il a une aura qui donne envie de s'intéresser à lui et qui l'inspire, donc car ce petit ayant un état d'esprit pur, il réussit tout. Faut savoir que Goku il change pas pour les autres, mais il change les gens qui l'opposent en leur transmettant cette fameuse aura de bonté. Goku il a pas besoin de changer pour les autres, c'est les autres qui changent. Alors pas donc il change grâce à Goku, mais il change pas pour Goku, il change pour eux, pour évoluer. Et Goku il leur transmet donc cette fameuse aura de bonté à tous ceux qui l'opposent. Bon, faut savoir que dans le manga game, on va dire, Goku il est un peu en mode ouais, il est pas intéressant ce personnage. C'est faux, le mec est ultra intéressant. Pourquoi? Parce que le mec n'a pas besoin de changer comparé à un Vegeta ou à un Piccolo. Le mec là, alors certes il évolue, il y a quand même une trame narrative, mais il n'a pas besoin de changer. Il est déjà pas parfait, mais il a déjà tout pour bien vivre et pour transmettre aux autres ce qu'il faut pour bien vivre. Ouais. Voilà. Donc Goku est très intéressant. Piccolo. Piccolo, démon maléfique venu pour conquérir la Terre, est au final humilié par Goku, mais se fera inspirer par Goku à travers son fils Sangohan. En le traitant comme un ami et non pas comme une menace, Piccolo découvre l'amitié et finit par comprendre pourquoi Goku est une si bonne inspiration et comprend donc que Goku mérite son respect.
俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といたこの1年悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご。Cher Seigneur Freezer, j'ai le regret de vous informer que votre règne touche à sa fin. Signé, votre dévoué Vegeta. Cette fois, j'ai gagné! Alors maintenant, du coup, on va parler de Vegeta, donc c'est mon personnage préféré. Alors, donc c'est le personnage, à mon goût, le plus réfléchi et le plus complexe de Dragon Ball. Alors, c'est celui qui déteste le plus Goku, il le considère comme son pire rival, car Goku, il l'a humilié en lui laissant la vie à plusieurs reprises. Goku 今俺の心の中に話しかけてきたのは悟空、お前なのか。ああ、そうだ。大きな声出せねえからクリリン、すまねえがそいつを行かせてやってくれ。なんだって正気か。頼む、オラのたった一度だけのわがままだ。だけど悟空、こいつは俺たちの仲間を殺し、世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。今見逃したら必ず体力を回復させてまたやってくるぞ。そうだろうな。お前、こいつもピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。こいつはそんなやつじゃない。分かってる。そのベジータってやつのとんでもねえ強さもな。でもよ、ほらうまく言えねえけど、今そいつが死にそうになってるのを見て思っちまったんだ。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたみたい。Il va prendre un coup dans sa fierté et son ego disproportionné, donc ça va pas lui plaire. Et de là, il va le jalouser du plus profond de son être. もし伝説が本当だったとしても、スーパーサイヤ人になれる可能性があるのはこの俺だけだ。下級戦士のカカロットが伝説のスーパーサイヤ人になどなれるわけがない。 Mais leur relation, elle reste quand même compliquée. À certains moments, Vegeta, il a l'air de bien s'entendre avec Goku, mais c'est sûrement pour cacher sa jalousie et lui montrer qu'il peut être aussi fort que lui. On peut voir dans un de ses monologues, donc par exemple dans l'arc Cell, qu'après la mort de Goku, il dit qu'il ne se battra plus jamais, donc comme pour un certain respect envers Goku, comme quoi s'il n'a plus personne à battre d'aussi fort, ça sert à rien. 手を貸してやるぞ、ベジータ。余計なお世話だ。勝手に行け。貴様の助けなどいらん。そうか。カカロットめ、あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。
encore dans la déclaration que Vegeta fait à Goku lorsqu'il regarde Goku se battre contre Boo. Vegeta il dit que pour lui, se battre c'est une obsession, que c'est pour dépasser ses limites et devenir toujours plus fort. Cependant, Vegeta il le remercie pour tout et lui dit à travers ses pensées qu'il est le seul ami qu'il n'ait jamais eu de sa vie. Son Goku, je commence à en avoir assez de ces pitreries. Tu as toujours été en avance sur moi, et tu as même failli mourir à cause de moi. Je ne t'avais pourtant rien demandé. Aujourd'hui, c'est à moi de sauver cette planète. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Il ne leur arrivera rien. Je te le promets. Pars tranquille. Je m'occupe de ces deux fous. Je ne te décevrai pas, tu as ma parole. Lorsque tu reviendras, tout sera rentré dans l'ordre. Si je vais en enfer, vous viendrez avec moi. Il assume à travers ses paroles l'impact que Goku a eu sur lui. De plus, on voit Vegeta qui tient Trunks dans ses bras, mais on ressent une gêne entre les deux, comme si c'était irréaliste que Vegeta il serre quelqu'un contre lui. Et pour moi, c'est le personnage qui avait été le plus impacté et influencé par Goku. Revenons là où on en était, avec le combat Goku contre Freezer. Cette fois-ci, Goku a perdu. Non pas au combat, il a gagné le combat, mais il a perdu. Pourquoi? Parce que Freezer n'a pas été inspiré par lui. Pour la toute première fois de sa vie, si on prend à part de Dragon Ball, parce que quand il était petit, il tuait tout le monde, il n'avait rien à foutre, Goku ne réussit pas à rendre son antagoniste, la personne qui s'oppose à lui, bonne. À ce moment-là, Goku se prend une grosse vérité de la gueule, c'est que Freezer ne changera jamais. Il peut changer le monde, mais Freezer non. C'est pas possible, c'est fini. Il se prend une grosse vérité de la gueule comme ça. Et alors oui, il a mis des claques à Freezer, mais là il s'en est pris une grosse quand même. Freezer est incapable de changer, la seule option, la seule solution. C'est de le tuer. Et c'est ce qu'il fait donc, il le tue avec son regard juste complètement vide, déchiré. Enfin non, il est pas vide en vrai, il est... Si, il est vide, mais il est dégoûté. En fait, Goku, déçu. Sur cette image qui est pour moi l'une des plus belles de tout Dragon Ball, il est complètement déçu, déchiré, dégoûté, tout ce que tu veux. Et donc voilà, pour lui c'est une défaite, même s'il a gagné le combat, c'est complètement une défaite. Ce qui rend cet arc beau, ce combat beau, c'est que Goku à la fin de cet arc, il évolue, maintenant il assume son côté Saiyan, il a grandi parce qu'il a appris que tout le monde ne pouvait pas changer à son égard. Goku a grandi mentalement et il est devenu plus mature, sans bien évidemment perdre son petit côté marrant, amusant, un peu naïf, tout ça, ouais voilà, un peu enfantin. Il est resté comme lui-même mais il a évolué, c'est maintenant un Saiyan élevé sur Terre. Il est plus mature. Oui aussi, il est beaucoup plus mature. C'est un Saiyan élevé sur Terre, un Super Saiyan, le Super Saiyan même à ce moment-là. Et c'est juste beau, c'est un des meilleurs arcs pour moi de tout le monde en fait, même animé, série, tout ce que tu veux, film, tout ce que tu veux, c'est juste magnifique. Incroyable. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est beau. Et il n'y a pas besoin de narrateur, t'as besoin de rien, pas besoin de Goku qui parle, pas besoin de narration, voilà, pas besoin de narration, juste Goku et son regard. Alors voilà, cette vidéo elle est terminée, donc on espère qu'elle vous aura plu, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker,
à vous abonner, à activer la cloche, enfin tout ce que Fais vous tout ce que savez, tu peux voilà, pour nous, c'est ça. merde. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc cette fois-ci elle parlera grand attachement sentimental, donc des valeurs sentimentales de Goku pour sa famille, etc. Donc tout ce qu'il ressent et puis... Faites tout votre possible pour nous soutenir si vous voulez faire partie de cette grande aventure et si vous voulez faire partie des premiers à nous soutenir parce que évidemment on ne vous oubliera pas, toi là qui s'est abonné, qui a mis son petit pouce bleu, qui a partagé, on t'oubliera pas. On a même fait des petites notes, on marque vos pseudos d'ailleurs, donc si jamais vous êtes juste une petite vue, voilà, vous parlez pas dans les commentaires ni rien, allez dans les commentaires, hop tu défiles, mets ton pseudo et évidemment on le mettra dans nos notes et plus tard si un jour on arrive à notre objectif, et ben on titrera, on dira merci. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est plus fort qu'hier et que demain on sera plus fort qu'aujourd'hui. Allez, ciao!